Académique TV. Bon, attendez, question très intéressante d'une abonnée. Pourquoi il n'y a plus de communication officielle des M23 menaçant carrément de prendre plusieurs villes, donc d'arriver jusqu'à Kinshasa, comme on avait l'habitude de voir? Pourquoi ce silence? Est-ce pour former les militaires et ensuite revenir en force? C'est ça la question. Alors, les gens qui suivent un peu l'actualité là en ce moment, surtout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, on n'a même pas besoin de t'expliquer pour comprendre ce qui est en train de se passer. Pour faire la guerre, ça demande de l'argent. Ça demande des gros moyens financiers, ça demande de la logistique et donc ça demande beaucoup de choses. Et jusque-là, le Rwanda avait mis tout en œuvre pour faire plier le président Félix Tshisekedi. Ils ont dépensé beaucoup d'argent dans la guerre sur les terrains, dans la guerre numérique, dans tous les fronts en fait. Tout ça pour faire plier le président Félix Tshisekedi. Goma et Bukavu en fait était ça le but. Donc massacrer des gens, discréditer complètement le gouvernement congolais de Kinshasa pour qu'il puisse négocier avec le M23 pour laisser l'Est aux mains du Rwandais. Et maintenant la réalité est tout autre. Avec cette victoire diplomatique qui est venue comme ça, avec des sanctions qui commencent à tomber, mais de partout, et bien là, il n'y a plus de financement. Il n'y a plus de financement. Le Rwanda a beaucoup perdu, parce que quand on parle de la guerre, la RDC a beaucoup perdu, mais il faut savoir que le Rwanda a beaucoup perdu aussi. Le Rwanda a beaucoup dépensé. Donc là, avec des sanctions, le Rwanda n'a plus d'argent pour financer, pour continuer en fait à financer cette guerre. Selon les informations qu'on a, il y aurait même des soldats rwandais toujours sur place à Goma qui commencent à déclarer leur salaire. Donc il n'y a plus d'argent. Et comme on n'est plus en 1997, l'argent ne circule plus comme ça, en espèces, en liquide, comme ça. Non, il y a des banques maintenant. Et là, actuellement, ils sont coincés parce que les banques ne veulent plus ouvrir là-bas. Parce que, voilà, donc ils ne peuvent pas faire ça. Donc les acteurs économiques, ils ne peuvent pas prendre ces risques. C'est une zone à risque. Il y a les conflits, donc ils ne peuvent pas ouvrir les banques. Il faut savoir aussi que Laurence Kanyuka, qui était connu jusque-là comme un simple porte-parole des M23, il a été dévoilé et sanctionné en réalité. Donc c'est lui-même qui tenait en fait des sociétés de blanchiment d'argent donc pour le compte des M23. Et ils ont bloqué ses actifs, il est sous sanction. Et ça complique encore les choses. Et puis si jamais il y avait Joseph Kabila derrière aussi, comme le gouvernement congolais affirme, comme le président Félix Tshisekedi a affirmé, ainsi que Jean-Pierre Bemba, et donc là, il est dévoilé, donc il ne peut pas faire des transactions comme ça, parce qu'il va tout simplement aggraver son problème. Et donc là, tout le monde se méfie. Paul Kagame ne peut plus faire n'importe quoi. Et donc, ce qui fait que là, Corneille Nangaa et le M23 se retrouvent comme ça. Donc, je ne sais pas trop, mais apparemment, ils sont tout seuls maintenant. J'essaye de se débrouiller un peu et tout, mais la vérité est que là, maintenant, si ça continue comme ça, ils vont se retirer. Ils finiront par se retirer comme ça. Bon, attendez, question. Académique TV.